Avec les élargissements successifs de l'Union européenne, se pose avec force la question « Comment gouverner l'Union européenne ?» Il s'agit avant tout de s'interroger sur quel type d'Europe choisir. Depuis les débuts de la construction européenne dans les années 50, deux visions de la gouvernance européenne s'opposent. D'un côté, la vision d'une Europe des États ou d'une Europe intergouvernementale défendue par des unionistes ou des souverainistes. Cette vision prône une simple coopération entre les États sans porter atteinte à la souveraineté nationale. L'idée est de respecter l'identité propre de chaque pays et de maintenir l'indépendance de chaque État membre. De l'autre côté, à cette Europe des États s'oppose une Europe fédérale ou supranationale défendue par les fédéralistes. L'objectif est de renforcer le rôle et le pouvoir de l'Union européenne pour en faire une véritable puissance mondiale. Pour cela, il faut des transferts de souveraineté des États membres vers les institutions européennes, d'où cette idée d'Europe au-dessus des nations. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'Union européenne fait un compromis entre ces deux visions de l'Europe. On parle alors de néo-fonctionnalisme, car selon les circonstances, on va combiner des méthodes intergouvernementales et des méthodes fédéralistes. Il s'agit d'un héritage de ce que Jean Monnet souhaitait faire dans les années 50. Il voulait une Europe à petits pas par des réalisations concrètes pour avancer progressivement. Aujourd'hui, les institutions européennes telles qu'elles sont en vigueur depuis le traité de Lisbonne voté en 2007 et rentré en vigueur en 2009 montrent bien ce compromis. D'un côté, les institutions supranationales, Commission européenne, Parlement européen, Cour de justice européenne. De l'autre, des institutions intergouvernementales, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Chaque institution a des attributions qui lui sont propres, et des attributions peuvent être communes à deux visions de l'Europe pour ainsi faire le compromis. Dans les institutions supranationales, le Parlement européen est élu par les citoyens membres des États, qui font partie de l'Union européenne, tous les 5 ans. Il est notamment chargé de voter la législation de l'Union européenne en accord avec le Conseil des ministres. Il contrôle les autres institutions, comme la Commission européenne, et il examine et adopte le budget de l'Union européenne, toujours en accord avec le Conseil des ministres. La Commission européenne se compose de 28 commissaires, un par État membre, jusqu'au Brexit, d'ici 2 ans. Elle représente et défend l'intérêt général européen. C'est elle qui a l'initiative des lois qui vont ensuite être votées par le Parlement et le Conseil des ministres. Elle veille également à la bonne application des politiques et elle exécute le budget de l'Union européenne. À côté de ces institutions supranationales, voyons les attributions des institutions intergouvernementales. Le Conseil de l'Union européenne ou le Conseil des ministres réunit les ministres des gouvernements de chaque pays membre de l'Union européenne. S'il s'agit de discuter d'une question de politique étrangère, on convoquera les ministres des Affaires étrangères de chaque État membre. Il partage le rôle législatif avec le Parlement en votant les directives européennes et en votant le budget de l'Union européenne. Enfin, le Conseil européen réunit, lui, tous les chefs d'État et de gouvernement au moins une fois par semestre, et c'est ce qu'on appelle les sommets européens. Il n'a pas un rôle législatif, mais il établit les priorités à suivre pour l'Union européenne en définissant les orientations générales. Il peut également opérer des arbitrages au sein de la Commission européenne si besoin. Les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui ont dû être adaptées au fil du temps et au fil des élargissements, et cela s'est fait non sans difficulté.